Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un plan de faire environ une trentaine de kilomètres pour me rapprocher le plus possible de Manchester pour lundi. Mardi, je prends un zéro. Aujourd'hui, la météo, c'est une grosse averse ou un orage sur l'heure du midi et ensuite un dégagement. Excusez. Je suis en montée, là. Ça commence à être boueux un petit peu, donc j'espère qu'il ne pleuvra pas trop. Je vais arrêter parce que c'est une belle montée, là. C'est dur à voir, là. La caméra n'a jamais justice. Je pense pas que j'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. On se voit sur la piste s'il y a des choses à voir. C'est vraiment le fun de retomber dans le Vermont. Moi, c'est un chemin que j'ai fait il y a 3 ans. Donc, je vous laisse là-dessus. Un tout petit exemple de Vermont. En fait, celui-là, il mesure quoi? 3-4 mètres de long, mais il y en a des bouts de une bonne centaine de mètres, là, comme ça, où il faut regarder où on marche. Là, je vais marcher à droite. Ce qui est rarement le cas, qu'on a des points de passage à droite ou à gauche. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est ça, Vermont. Je m'en vais pas par là, je viens d'arriver là-bas. Puis là, ce qui se passe, c'est que les gens font des sentiers alternatifs qui se transforment en Vermont. Et voilà la première vue de la journée. On voit Bennington. C'est une vue en direction de l'ouest. Je m'en vais par là vers le nord. Je me dépêche à filmer. Je vous dis que je ne filmerai pas beaucoup pour les prochaines heures. C'est la flotte. Donc, je ferme puis je mets l'appareil photo tiré iPhone dans les tuyaux imperméables. Plus tard, après la flotte. Ce que vous voyez là, que je pointe du doigt, c'est pas un ruisseau, c'est la piste. J'ai finalement coupé ça court à 24 km. Je vais reprendre les kilomètres perdus. Vous voyez, ça coule dans la piste. Je vais reprendre les kilomètres perdus demain. Je suis à l'abri Goddard. J'ai monté mon hamac. Ce soir, je vais dormir dans le hamac. Hier, j'ai pas pu parce qu'il annonçait la pluie. L'abri est juste là. Donc, c'est ça, 22 km, mais énormément de pluie. C'est une journée des plus pluvieuses que j'ai vécues sur la piste. Je parle en quantité de pluie. C'est vraiment, ça a été incroyable, là. À un moment donné, on marchait, j'étais pas tout seul, on marchait jusqu'au mollet dans l'eau, dans la piste. Il y a des avertissements d'inondation. Donc, j'ai coupé ce cours. Il est environ, là, il est 3 heures. J'ai entendu que ça arrête pour monter mon hamac. Je vais monter les devants, là. Je l'ai mis en mode véranda. Donc, c'est ça, le hamac. Désolé, j'ai perdu le fil de mes idées. J'ai entendu, je suis arrivé à l'abri à 13h30, puis j'ai attendu jusqu'à 15h que la pluie cesse. J'ai monté mon hamac. J'ai pas l'intention de marcher dans la pluie plus longtemps. De toute façon, la destination suivante était à 7 km. Je vais rattraper ça demain. Au lieu de faire un 26 demain, je ferai un 32 ou 33 km. Là-dessus, je vous dis bonne nuit. Moi, ça va être presque un héros dans le fond, là. C'est vrai que j'étais parti à 5h30, 6h matin. Ouais, c'est ça. En bas des montagnes, il y en a ça des... Ça, j'ai perdu le fil de mes idées. Dans le bas des montagnes, il annonçait des avertissements de flash flood, là, des inondations, des crues rapides. Ça a été vraiment toute une pluie. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. Ici, en passant à Goddard, avant de terminer, c'est vraiment charmant. Hein? C'est vraiment bien comme environnement. Donc, à demain. On se revoit demain avec meilleur temps, meilleure météo.
Here's Gotti. C'est Gotti qui fait des tatas dans l'écran. Je vais juste vous montrer ce que ça a l'air d'un abri quand il n'y a plus. Ah, il y a d'autres mondes qui arrivent. Quand il n'y a plus, ben, tout le monde étend ses vêtements pour les faire sécher. Et là, vous voyez, il y a encore du monde qui arrive. La plupart des randonneurs vont se réfugier pour se sécher et éventuellement même dormir.